Pierre Adrian, bonjour. Bonjour Philippe Ballet. Vous publiez un livre qui a pour titre La piste Pasolini, un livre qui a obtenu le prix des Deux Magots 2016, un livre publié aux éditions des Équateurs. Et ce livre, c'est votre premier livre, parce que vous êtes toujours étudiant. C'est ça, je suis toujours étudiant en journalisme et justement ce livre a par plusieurs aspects les allures d'une enquête journalistique puisqu'il a fallu, pour partir sur les pas de Pasolini en Italie, faire des recherches, avoir des sources, trouver les derniers témoins de sa vie, trouver les lieux, donc beaucoup de documentation, de lecture avant de vivre cette relation sensuelle avec Pasolini. Alors la vie de Pasolini était particulièrement sulfureuse. C'est en tout cas comme ça qu'on la voit aujourd'hui. Alors, sulfureuse évidemment, puisque Pasolini a parlé, a dérangé, on va dire, la société italienne en critiquant évidemment la société de consommation, le pouvoir en place, en critiquant le mass média, le slogan publicitaire. Je pense qu'il a dit beaucoup de choses que la société italienne n'était pas encore prête à entendre, ce qui le rend évidemment aujourd'hui très actuel. On se rend compte de cette parole justement prophétique. Et puis cette personnalité sulfureuse aussi par son homosexualité, une orientation sexuelle qui était évidemment quasiment impossible à vivre à son époque, qui est aujourd'hui encore très dure à vivre en Italie. Mais il ne s'en cachait pas. Il ne s'en cachait pas, sans l'afficher non plus, sans en faire un élément de revendication. Mais comme il l'écrivait à la fin de sa vie, il disait je travaille toute la journée comme un moine et la nuit je rôde comme un matou à la recherche de l'amour. Voilà, il avait un côté, cette part de lumière en lui, et puis cette part sombre qui a fait ses plus belles œuvres. C'est peut-être ce qui a provoqué sa mort d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui a provoqué sa mort. Ça lui arrivait même très souvent, avant ce dramatique soir de novembre 75, ça lui arrivait de rentrer chez lui tuméfié. Il fréquentait des déshérités, souvent, des malfrats. Donc c'est souvent ce que lui a reproché. Alberto Moravia raconte en Inde notamment qu'il rentrait à l'hôtel souvent sali, avec des coups. Il avait ce besoin, cette quête parfois mortifère d'aller provoquer la vie la nuit, oui. C'est un peu quelqu'un qui est à l'image d'un autre poète et écrivain français qui est Genet chez nous et qui a souvent connu la prison et qui était aussi dans les ports et dans les coups. Exactement, et en plus, et puis les coups au niveau de l'État. Il a eu des procès pour blasphème. Ces films dérangeaient. C'était quelqu'un de très dérangeant, évidemment. Alors, revenons à l'enfance de Pasolini. Comment le personnage se fait-il ? Pasolini, c'est un homme qui s'est beaucoup construit avec sa mère. Il a eu un père, une relation très tumultueuse avec son père, très distante. Donc une relation à la mère qu'on pourrait rapprocher à celle qu'a eu Albert Camus avec sa mère. Et puis c'est au Frioul, cette région assez reculée, vous savez, à 1 heure de Venise, au nord-est de l'Italie, qu'il vit ses premières épiphanies, ses premières joies, qu'il se met à l'écriture de la poésie. C'est avant tout un poète. Et jusqu'en 1957, donc Pasolini est né en 1922, il commence à écrire dans les années 40. Jusqu'en 1957, Pasolini écrit en dialecte frioulant. Donc c'était quelqu'un qui avait dès le départ cette défense de la langue, par le vers et aussi par cette envie de dénicher la langue frioulane, la langue de sa mère, de ses racines. Et puis, au fur et à mesure, il est tenté par le démon, enfin beaucoup plus tenté, c'est-à-dire que le démon de l'écriture l'emplit. Exactement. Au-delà de la poésie, il va commencer ses romans, notamment à Rome, où il déménage en 50 avec sa mère, où il quitte justement son père, il quitte le Frioul, qu'il a un peu rejeté, notamment pour son homosexualité. Et commence notamment cette époque des romans de rue, Ragazzi di Vita, Une vie violente, où là encore il va s'occuper des déshérités, des borgate, les faubourgs de Rome, où il va raconter justement ses villas, ses vies de petits voyous qu'il va fréquenter notamment, et encore une fois dénicher la langue, en parler, ce romanesco, la langue des faubourgs de Rome, comme il a voulu mettre en avant, mettre en lumière le frioulant. Comment vient-il au cinéma ? Il vient au cinéma parce que Pasolini a une grande fascination, c'est celle pour la réalité. Il dit je veux montrer la réalité, et il se rend compte qu'avec le cinéma, il va peut-être pouvoir plus approcher la réalité et la montrer qu'avec l'écriture. Donc il parle du cinéma comme la langue écrite de la réalité. Il écrivait même qu'on peut devenir réalisateur en 45 minutes. Il s'en amusait, et donc il vient assez tard, à 43 ans au cinéma. Son premier film, c'est Acatone, en 1961, qui raconte justement un jeune proxénète et déboire d'un jeune proxénète dans la Rome des faubourgs, et qui reste encore extrêmement actuelle, et qui surtout
lorsqu'on voit qu'en France, au Festival de Cannes 68, on voit par exemple Godard qui s'insurge, qui dit mais nous on ne parle pas du peuple, dans nos films on ne parle pas du peuple, Pasolini dès 61 le faisait. Donc il y a quelque chose encore une fois de très, très novateur, de très visionnaire chez Pasolini, très tôt. Et puis par la suite, il y a des films qui évidemment vont marquer l'histoire du cinéma. Évidemment, il y a Mama Roma, encore un très beau film. Il y a l'Évangile selon saint Matthieu en 64, où il signe voilà, une vie du Christ en n'ajoutant pas un mot à l'Évangile selon saint Matthieu. Et puis, évidemment, il y aura sa trilogie de la vie, où il réveille des mythes. Et puis, ce film de la fin, ce film qu'il ne verra pas sortir, Salo, les 120 journées de Sodome, qui est un film encore aujourd'hui très dérangeant sur encore rempli de messages sur la société de consommation, sur le pouvoir, sur cette relation de force justement entre l'homme et l'adolescent. Beaucoup de messages, je pense, qu'on découvre encore une fois en regardant les films de Pasolini plusieurs fois. Alors, j'ai vu Salo en son temps, ou Les 120 journées de Sodome. C'est un film qui avait provoqué le scandale. Je me souviens que la moitié de la salle s'était levée. Et je ne sais pas si le film est encore beaucoup présenté dans les salles de cinéma ou à la télévision. Il est peu ressuscité, mais souvent voilà, les passionnés de Pasolini s'en rappellent. Mais je me souviens d'un critique français qui écrit justement, de toute façon, si Pasolini avait été vivant au moment de la sortie de Salo, on l'aurait tué pour Salo. Donc il y a quelque chose, dans cette œuvre, il y avait une œuvre de la fin, et puis une œuvre très, très sombre, très noire. Notamment si on l'observe avec l'assassinat de Pasolini qui intervient cette année-là en 75. Quelles sont les personnes que vous avez pu rencontrer en menant cette enquête? Parce que c'était quand même il y a une quarantaine d'années. Il y a encore des proches? Il y a encore des proches, évidemment. Il y a sa petite cousine qui sont ayants droit, mais j'ai surtout rencontré le cousin et biographe de Pasolini, une très belle rencontre à Trévise, dans une petite bicoque où il vit, où il m'a raconté ses souvenirs de Pasolini, un homme fatigué, un homme un peu las de la vie, un peu. Et puis surtout une très belle rencontre, alors là complètement imprévue, dans un bar de Casarsa, la ville natale de Pasolini, avec un vieux tenancier de bar qui se souvient, de ses souvenirs d'enfance, de jeunesse avec Pasolini, du Pasolini fan de football, du Pasolini qui lui avait dédicacé une Villota, une petite chanson, et qui me chante dans ce petit bourg du Frioul. Et voilà, des rencontres très émouvantes, très charnelles. Alors après tout ce qu'on vient de dire, Pierre Adrian, ça semble étonnant que vous puissiez écrire que Pasolini tentait de s'approcher davantage du sacré. En fait, je pense que Pasolini très vite se rend compte avec la société de consommation de la mise en place de nouvelles vaches sacrées, de nouveaux modèles imposés par la société de consommation, et c'est ce qui en découle une acculturation des masses, une pauvreté de la culture populaire. Et Pasolini, donc, je pense quand il parle de désacralisation, il parle de tout ça. Je pense qu'il critique aussi une église extrêmement... il était anticlérical, hein, il dénonce une église étatique, une église qui oublie, il le dit lui-même, qui oublie l'amour, qui oublie le Christ. Il dit le Christ est l'être morte souvent dans l'Église d'aujourd'hui. Et donc Pasolini, je pense qu'il veut justement se rappeler plus à la transcendance, au sacré. C'est quelqu'un là-dessus de très, très mystique. Il a, je pense, un rapport à la transcendance, à Dieu qui est très, très anarchique. Et on le sent par ses films et par ses poèmes qui sont parfois comme des grands cris vers Dieu, des cris incompris, des douleurs, des tourments, et qui, moi, en tout cas, m'ont particulièrement touché. Pierre Adrian, vous voilà lancé avec la piste Pasolini. Donc, je le rappelle, prix des Deux Magots 2016. Vous avez déjà commencé une autre enquête? Une enquête, oui, je commençais un deuxième livre, voilà, je suis encore au stade de la réflexion. On aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler. Merci beaucoup, Pierre Adrian. Donc, je rappelle le titre du livre, La piste Pasolini, publié aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup. Merci à vous.